La fibromyalgie est une pathologie qu'on commence à reconnaître, ça a été reconnu il y a en 90-93 aux États-Unis. En France, on en parle encore. La fibromyalgie, c'est quoi? Ce sont des douleurs, essentiellement des douleurs musculaires, qui durent pendant plus de 6 mois, qui touchent classiquement un certain nombre de points, on parle entre 15 et 18 points symétriques, et qui handicapent les gens, et dont on ne connaît pas l'origine. C'est-à-dire que on va pas trouver d'où ça vient, mais c'est essentiellement des douleurs et des douleurs musculaires. Ce ne sont pas des rhumatismes, parce que ces gens n'ont pas un rhumatisme inflammatoire. Ce sont des douleurs musculaires, mais ça s'accompagne d'autres symptômes. La fibromyalgie, ce n'est pas uniquement des douleurs musculaires, c'est un état d'épuisement, c'est des troubles de la mémoire et de la concentration, c'est des troubles du sommeil, c'est de l'anxiété, c'est quelque chose qui est pour le coup invalidant et qui constitue un véritable handicap. On peut définir des circonstances déclenchantes qui sont soit progressives, soit brutales. On peut définir une personnalité, c'est-à-dire souvent des gens qui sont perfectionnistes, parfois hyperactifs, parfois surmenés, parfois stressés. On peut définir une prépondérance féminine qui est sans doute de 2 sur 3 ou même de 3 sur 4. On peut définir un âge médian qui est entre 30 et 50 ans, donc les âges actifs de la vie. Mais surtout, ce qui est très important, et ce sur quoi j'insiste bien, c'est que c'est une pathologie, d'abord qui s'accompagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres choses que de la douleur musculaire en elle-même, mais qui est souvent négligée et mal diagnostiquée, qui n'est pas prise en compte. Les symptômes de la fibromyalgie sont dominés par la douleur. Ce sont des douleurs musculaires, intenses, parfois à type de brûlure, qui apparaissent dans des zones musculaires symétriques, dans le dos, sur les cuisses, sur les bras, pour une pression relativement faible. Il y a des gens qui se sont amusés à calculer la pression qui est de moins de 1 kg par centimètre carré, donc c'est assez faible comme pression. Mais il n'y a pas que la douleur. La douleur, c'est le maître symptôme, mais ça s'accompagne d'une fatigue intense, ça s'accompagne d'anxiété, ça s'accompagne de troubles du sommeil, ça s'accompagne surtout de problèmes de mémoire et de concentration. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont dans un état qui ne leur permet pas d'avoir une activité normale. À partir du moment où les médecins conventionnels ou classiques ont éliminé d'autres causes, ont tendance à dire que ça n'existe pas. Mais la douleur, ça existe. La douleur, c'est une maladie en soi, et il n'y a en réalité que peu de temps qu'on s'intéresse à la douleur comme une maladie en soi, et qu'on pense que c'est important et utile et essentiel, que le rôle du médecin, c'est de soigner la douleur. C'est quelque chose qui existe depuis 20 ans, pas plus, c'est-à-dire depuis très peu de temps. Les traitements de la fibromyalgie font appel à une approche multidisciplinaire qui est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de soigner la douleur, et d'ailleurs les médicaments que l'on donne pour soigner la douleur ne sont pas toujours très efficaces. On va donc devoir associer, pour ce qui est du traitement de la douleur, des antalgiques, pharmacologiques classiques, allopathiques, bien. Mais il faut également une approche du muscle lui-même qui va faire appel à tout ce qui est balnéothérapie, à tout ce qui est crénothérapie, à tout ce qui est massage, à tout ce qui est relaxation, à tout ce qui est biofeedback, l'approche musculaire en elle-même. Et il faut également s'intéresser au mode de vie, au mode de vie des gens qui souffrent, et ne pas oublier que quand on souffre longtemps,
et beaucoup, et qu'on ne peut pas avoir une vie normale, on fait une dépression réactionnelle, et que cette dépression réactionnelle, on doit la soigner. Un individu qui souffre a tendance naturellement à se replier sur lui. La souffrance isole. La maladie isole. Je crois que une des premières choses importantes, c'est que l'entourage comprenne. C'est-à-dire que l'entourage ne nie pas. Que l'entourage ne dit pas c'est de la mauvaise volonté, c'est de la comédie. Je crois que l'éducation de l'entourage est un point très important. L'individu lui-même, le patient, celui qui souffre, doit savoir qu'il y a des gens qui sont là pour l'aider. Et qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont là pour l'aider, il doit aller vers eux et ne pas rester dans son coin. Parce que rester dans son coin, c'est la meilleure façon de déprimer vraiment. Il faut effectivement, quand on souffre, essayer de faire ce qu'on peut faire, essayer de continuer à faire ce qu'on peut faire, essayer de faire des choses différentes de celles que l'on faisait si on ne peut plus faire ce que l'on faisait. Mais je crois qu'il faut éviter à tout prix le repliement sur soi-même.